Bonjour, bonsoir à tous vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Avant que je commence cette vidéo, je tenais tout d'abord à dire au sujet de WWE Réseau Souvenir, qui est anciennement cinéphile. Donc voilà, il m'avait, on va dire, mis un message et que je vous avais déjà montré une fois en vidéo. Sauf que le petit problème, la première fois que j'avais vu ce message et que je vous avais montré un premier temps devant vous, et qui m'a montré en personne, je me suis dit, ah ouais, quand même. Moi, au début, je croyais que c'était du mitonnage, vu comment on sait jamais avec la plupart des gens qui diseraient des mensonges. Et là, j'ai compris que c'était pas des mensonges, que c'est des choses qu'on peut vivre. Et que je me suis dit, ah ouais, quand même, tu, tu es né mort. Enfin, il avait dit qu'il était né mort, qu'il a passé toute la moitié de son temps à l'hôpital à cause des opérations. Ça, c'est un truc qui mérite pas de rigoler. Donc sérieux, c'est des choses que je préfère pas rigoler du tout. Et que pour ça, je ne voulais pas te faire du mal psychologiquement ou mentalement, car je suis pas là pour te faire du mal pour ça. Car sache que des choses comme ça, que tu subis des opérations et autres, sache que j'aime pas me moquer du tout. Et que je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de cœur. Je suis quelqu'un qui a exactement du cœur. Et que j'ai jamais voulu te faire du mal psychologiquement. C'est juste une vidéo que je t'ai un petit peu descendu. Je le reconnais, j'étais un petit peu descendu. Pour que tu comprennes que ce que je dis, je n'ai pas du tout tort. Et que c'est les formats qui se trompent. Mais bon, j'ai pas envie de faire toute une histoire. Et après, bien sûr que il y en a beaucoup qui m'ont défendu, comme Cédric, All Wrestling International, Yvon Glavy, et même le nouvel abonné Romain Chez, qui m'avait dit un premier temps que je devrais, on va dire, pas écouter les gens. Ça, c'est un petit peu vrai. Ceux qui racontent n'importe quoi et qui sont stupides, ça, je peux confirmer. Il y a des choses comme ça que je peux absolument ignorer. Mais après, il faut dire que cinéphile, c'est pas non plus, on va dire, un... Allez, comment on peut dire quelqu'un qui respecte personne et quelqu'un qui ne respecte pas la loi du tout. C'est pas quelqu'un comme ça. C'est juste que il a une fâcheuse tendance à un petit peu me provoquer quand j'ai raison ou que j'ai tort. Donc du fait que c'est de la provocation positive et qu'on doit le prendre à un second degré. Mais après, c'est pas non plus de la provocation très très dure, hein. C'est vrai qu'il y a des provocations que je ne tolère pas du tout, mais que là, j'ai voulu mettre les choses au clair. Donc c'est un peu pour ça que j'ai sorti cette vidéo et que je me suis dit, si seulement je faisais les bonnes choses, si seulement ce que je fais était juste. Car c'est vrai que pour moi, ce n'est peut-être pas juste, mais que j'ai voulu mettre les choses au clair à un point final pour qu'on comprenne ma situation et que voilà, et que je reconnais que Romain Chez a été un petit peu dur avec pas un petit peu dur, il a un petit peu pris pour un inconnu, mais il a fait ça pour le bien, il a fait ça pour mon bien, et ça je n'ai rien d'autre à en rajouter, si ce n'est qu'il a fait ça en bien. Lui peut pas savoir, mais je le remercie quand même d'être abonné à moi, et je remercie pour certains qui m'ont un petit peu défendu, mais sachez que les choses que Cinéphile a sorties sont un petit peu délicates, donc c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo sur Aled Power, où j'ai glissé un message concernant un cinéphile, les propos que je viens d'aborder, et que voilà, au moins vous saviez. Mais après, je me suis dit, j'espère qu'à l'avenir, tu feras un petit peu des efforts aussi pour éviter moins mon contrarier. Car c'est vrai, on peut faire des erreurs, mais si jamais
je vois l'erreur de plus près et que je te dis ça, il faut un petit peu m'écouter, et bien sûr, je t'écoute également. Et que, attends. Et que sache que je me moque pas de certaines personnes qui souffrent des opérations ou même des handicaps. Hein. Donc je ne suis pas là pour me moquer des handicapés, car quand j'y pense à ça, je me suis dit, ça me fait vraiment mal de voir ces personnes qui souffrent, on va dire, manière mentalement, physiquement, psychologiquement, tandis qu'il y en a qui ont toute leur tête et qui profitent sur certaines personnes de très vulnérables. Pour moi, c'est ceux qui méritent d'être rabaissés, car ces gens-là ne méritent même pas d'être respectés pour ce qu'ils font. Même s'ils diront qu'ils ont regretté un jour, on sait bien qu'ils ont été des sacrés connards. Et moi, je ne suis pas un sacré connard, car quand je m'excuse, ça vient du cœur. Et je fais ce qui est dans mon pouvoir pour être bien élevé. Et aussi d'être sympathique avec certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup que je citerai pas, mais c'est hors de YouTube, qui sont carrément de teubés finis. Mais bon, sache que je soutiens certaines personnes, même s'ils ont fait des mauvais choix, comme l'a fait Cinéphile, qu'il a sorti des mauvaises réponses, et qu'il a dit que j'avais tort, alors que l'inverse est là. Mais bon, j'ai pas envie de faire toute une histoire, vous avez compris, j'ai déjà sorti une vidéo là-dessus. Je ne suis pas triste ni plus fâché du tout, c'est juste que maintenant j'essaye de me racheter comme lui, il veut se racheter. Donc voilà, comme ça, dans le meilleur des cas, on peut, on va dire, suivre cette voie de manière égale. J'espère que vous avez bien compris. Bon, vu comment je me suis beaucoup trop attardé dessus, maintenant je passe directement au coffret parce que j'ai pas envie de faire une vidéo complète sur ce que j'ai pu dire en mal. Voilà. Donc, The True Story of WrestleMania, l'histoire de WrestleMania en 3 DVD. Là, on voit Monsieur McMahon en cover. Où est-ce qu'il y a le ring? Il était édité par Silver Vision, même si je sais qu'il était édité par Fremantle Media International, où on voit un ring. Je sais bien qu'il y a aussi The True Story of Royal Rumble. Ouais, je me rappelle bien de ça. Après, je me rappelle aussi qu'il y avait pas mal de WrestleMania, par exemple les meilleurs matchs à WrestleMania, façon nouveau logo, le WrestleMania Anthologie que j'ai malheureusement pas, mais que je rêverais peut-être d'avoir un jour, si le prix est convenable. Et pareil pour l'anthologie de Royal Rumble, l'anthologie de SummerSlam, petite anthologie de Survivor Series, même les 30 ans de SummerSlam, Survivor Series, bref, etc. etc. Et les meilleurs des In Your House, Best of Madison Square Garden, bref, etc. etc. Peut-être que j'arriverai à en avoir. Et aussi, un coup que j'aurai fini mon réhabilitation, je reviendrai vers vous, je vous promets, car d'autres vidéos sur les DVD que je vais visionner vont arriver très fort, je vous le garantis, je vous le promets, je ne vous lâcherai pas, comme j'espère que vous me lâcherez pas. Si vous êtes des abonnés fidèles, si vous adorez surtout ce que je fais, si vous n'aimez pas, ben, c'est ceux qui critiquent ma chaîne et que je préfère pas les garder plus longtemps. Parce que moi je dis, j'aime mieux expliquer les choses sans dire de grossièreté, sans provoquer de manière très sévèrement les gens. Même si j'ai dit, si jamais on recommence une fois, c'est sûr, bien sûr, je vais recommencer à faire une vidéo comme ça, mais cette fois-ci, ce sera très sévère. Et ça, j'aimerais pas en faire et j'aimerais pas que ça arrive. Mais bon. Au moins, j'espère qu'il aura compris en voyant ce message. Et sache que je fais pas de la pub. Je ne cherche pas à faire de la pub. Car au début, il pensait que je faisais de la pub. Sauf que c'était pas de la pub. C'était pour montrer à quel point ça peut t'arriver que tu peux être un petit peu stupide. Un peu comme moi aussi. Il m'arrive des fois d'être stupide. Donc, voilà. Mais sachez que cette vidéo que j'ai sortie, c'est la seule, dernière et unique fois que je fais ça. Car c'est vrai que je vaux beaucoup mieux que ça, et que j'espère que Cinéphile, enfin,
WWE Réseau Souvenir, parce que je pense que je vais arrêter de dire cinéphile. Donc, WWE Réseau Souvenir vaut quand même largement mieux que ça. Et que certains abonnés qui sont fidèles vaut largement que ça. Et que des abrutis qui n'ont aucune valeur, aucun respect, et qui ont peut-être l'intérêt, mais ils se croient aussi beaux que le monde, ceux-là, ceux qui sont sceptiques et des sceptiques, ceux-là, c'est sûr, il faut les cracher dessus. Hein. Honnêtement. Mais bon. Voilà, j'ai déjà trop attardé dessus. Bien sûr, il est en français. 6h57. WrestleMania 18. Enfin, il y avait le WrestleMania 18 aussi. WrestleMania 20 en images. Bref, il y a tous les matchs. Et que la plupart des matchs que je vois là, je les ai tous déjà notés. Donc, si jamais je les note pas, ça veut dire que je les ai déjà notés. Voilà. Les WrestleMania que j'ai fait moi-même. Les DVD. Voilà, vous savez bien qu'il y a 3 DVD. Et que c'est la seule et unique fois que j'ai une pochette noire avec la texture comme ça. D'habitude, j'ai plus du plastique, mais ça change un petit peu pour ma collection. Voilà. Donc, l'histoire de WrestleMania, la folle histoire de WrestleMania. Donc, tout d'abord, le DVD 1, c'est un reportage, donc un documentaire. Tout d'abord, les débuts. Oui, il y a de l'orage, je sais, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Donc, peut-être qu'après j'aurai fini cette vidéo, je vais peut-être commencer à dormir. Bref, je vais essayer d'y aller crescendo. Tout d'abord, les débuts, ben, c'est quand Monsieur McMahon rachète la compagnie à son père qui était bien malade. Donc oui, il était sur le point de mourir. Et sachez que je ne cherche pas non plus à harceler les gens. Hein. Car ceux qui subissent des harcèlements dans la vie quotidienne se ôtent la vie brutalement. Et ça, je n'aime pas faire ça. Car quand j'entends les paroles de cinéphile qu'il était mort-né, ça c'est sûr, je ne cherche pas à rire de ça. Je n'aime pas, c'est un truc qu'un monstre ferait. Et que ça me touche et que j'aime pas faire souffrir des gens. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'aime pas faire souffrir des gens, mais là je vais passer au DVD. Donc oui, son père était gravement malade et qu'il était, on va dire, sur le point de quitter ce monde. Tout d'abord, ben, après sa mort, ben, il conseille d'abord à Vince de, on va dire, de toujours rester dans le milieu du catch, toujours à New York, de ne pas, on va dire, de battre ses voisins. Donc ses voisins, c'est plus des voisins de promoteurs de catch. Et toujours avoir un très bon accord moral avec certaines personnes. Bon, Vince McMahon le promet, mais il a aussi fait le contraire. Car il a rasé tous les territoires qu'il en a fait, on va dire, une chaîne mondiale qu'est la WWE. Donc c'est sûr, il a vraiment rasé tous les territoires. Et qu'il a été vraiment détesté à cette époque. Et attendez. Ouais, qu'il avait pas mal acheté toutes les promotions pour en faire une grosse compagnie. Et qu'il décide de modifier la donne et changer sa vision du catch. Donc lui, il avait une vision autre. Par exemple, lui, il n'aimait pas qu'on le fait appel à un promoteur de catch. Parce que pour lui, être promoteur de catch, c'est, on va dire, une réponse et une image assez rabaissante. Donc il a préféré se faire appeler promoteur de divertissement sportif. Car pour lui, c'est plus vendeur et que ça valait largement le détour. Après, on sait bien que c'est du catch. Hein, donc il a toujours respecté le traditionnel catchistiquement parlant. Et par contre, on sait bien qu'il a des termes dans son répertoire qu'il a complètement interdits. Comme le terme belt, donc ceinture. Parce que pour lui, une ceinture, c'est une ceinture que tu attaches ton pantalon et pas autour de ta taille. Catcheur, ben, lui, préfère que ce soit superstar. Donc, il y a vraiment beaucoup de termes. Peut-être qu'on me les citerait. On me le citerait, mais que je répondrais avec sagessement parlant. Peut-être que je vous en dirai si c'est vrai ou si c'est faux.
Et que maintenant, depuis que M. McMahon n'est plus à la tête de sa propre entreprise, et que c'est sa fille qui dirige tout, et même Triple H qui va bien en profiter pour en faire une bonne usage de pouvoir bienveillance en termes de scénaristiquement parlant de catch, eh bien c'est sûr, les termes maintenant que Vince McMahon a privés sont autorisés. Et que ça c'est bon signe. Bon, tout d'abord, WrestleMania est né. Donc il faut savoir, c'est qu'il a fait venir pas mal de célébrités, comme Cyndi Lauper, Mohamed Ali. Il y avait qui encore Je sais bien qu'il y avait pas mal de stars, car j'avais vu dans le DVD de Ultimate Collection, enfin Ultimate Anthology de Hulk Hogan. Il y avait Danny DeVito, il y avait pas mal qui étaient présents. Et du coup, ben, il avait aussi beaucoup investi sur son premier show de pay-per-view. Donc c'est son premier pay-per-view à Monsieur McMahon, faut pas qu'il se rate. Et qu'il avait tout mis sa somme personnelle pour que le show soit un succès. Car s'il n'avait pas été un succès du tout, c'est sûr Monsieur McMahon aurait mis la clé sous la porte et arrêté de promouvoir du catch. Et que si jamais ça avait tout coulé tout le long jusqu'à la fin, eh ben c'est sûr la WWE n'existerait jamais. Et ça aurait, on va dire, pas vendu autant de rêves. Donc, vous imaginez, si jamais ça n'avait pas fonctionné, il n'y aurait pas de Hogan qui aurait été au top de la compagnie. Il n'y aurait pas Stone Cold Steve Austin qui aurait sauvé la WWE pour cette guerre d'audience pour la WCW et aussi à l'échelle mondiale. Il n'y aurait pas de John Cena, il n'y aurait pas de The Rock, il n'y aurait pas de Bret Hart, il n'y aurait pas de Shawn Michaels, il n'y aurait pas de Triple H, il n'y aurait pas de Roman Reigns, il n'y aurait pas de l'Undertaker, il n'y aurait aucun mec, même pas Edge, même pas Rey Mysterio, bref, etc. Il n'y aurait personne. Cette WWE, c'est sûr, aurait largement coulé, mais là, heureusement, le show WrestleMania 1 avait été un succès. Et qu'il y avait même l'échauffement de Hulk Hogan et Mr. T qui font, on va dire, la promo pour WrestleMania premier du nom. Donc c'est sûr, ils nous hype le show et c'est sûr que ça a été vraiment un succès et que Monsieur McMahon veut retenter l'expérience donc pour WrestleMania 2 où il fait, on va dire, spectacle dans 3 villes différentes, toujours en WrestleMania. Donc ça veut dire dans chacun des villes, il y a un main event, chacun. Mais on sait bien que le main event, c'est Hogan Bundy. Donc on voit New York, Chicago et Los Angeles. Donc certaines personnes diront que ce WrestleMania 2 a été un immense succès, mais en vérité, ça n'a jamais été, on va dire, un si grand succès, car ça a été, on va dire, une catastrophe façon visuelle. Ouais, il pleut en plus du côté de chez moi alors qu'il fait nuit. Donc si vous voulez savoir, en gros, ils avaient des soucis techniques et qu'à l'époque, ben, c'était en circuit fermé. Il fallait passer par les salles de cinéma pour voir le show. Et des villes comme Pittsburgh et autres ont eu des problèmes de visionnage à cause d'une mauvaise qualité technique. Ça, je m'en rappelle de la vidéo de Dr Wrestling. Il explique très bien sur les pires WrestleMania. Et qu'il explique bien les choses. Il essaye de faire de son mieux pour mieux expliquer les choses. Et ça, j'apprécie vraiment qu'il s'intéresse à l'histoire du catch. Comme moi, de toute façon, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du catch. Même si j'ai pas la face cachée du catch. Ouais, donc en gros, qui est un livre spécialisé en catch. Donc dommage que je n'ai pas ce livre. Mais apparemment, il est très très intéressant et autres. Et que je me rappelle le match désastreux entre Mr. T et Roddy Piper. Qui a été le pire match, même si c'était un match de boxe.
mais c'était pire quand même. Et le main event que j'ai déjà cité. Donc voilà, j'ai déjà abordé ça. Ensuite, le plus grand, le plus beau, le plus méchant. Je pense qu'il parle... je pense qu'il parle du match entre Ricky Steamboat, Macho Man et Hulk Hogan et André le Géant. Donc ça nous parle de WrestleMania 3, qui a été un carton. Ça, je peux l'aborder. Même si le main event est moins, on va dire, bon que celui de Steamboat et Macho. Car c'est sûr, Macho Man et le Dragon ont fait un très bon match. Et que certes, c'est pour l'histoire du catch entre Hulk Hogan et André le Géant. Parce que c'est la première fois que Hulk Hogan soulève apparemment André le Géant. Alors que certaines personnes diront que c'est pas la première fois qu'il soulève André le Géant. Et ça, je suis totalement d'accord avec certaines personnes qui ont raison. Du fait qu'ils sont intelligents, qu'ils sont pas bêtes, qu'ils ont tout leur cerveau. Et là, je dis pas toi, cinéphile. Je ne dis pas toi. Je sais que tu vaux beaucoup mieux que ça et que tu peux avoir une certaine intelligence. Mais autrement, je ne te traite pas de, on va dire, de quelqu'un qui n'a pas de cerveau. C'est juste qu'à un moment donné, il faut un petit peu réfléchir. Mais voilà, j'ai pas envie de trop te tacler sur ça. Ensuite, influence sur toute une génération. Donc oui, bien sûr, le match entre Hogan André, ça j'ai déjà expliqué. Mais aussi, pour WrestleMania 4, ce sera au Trump Plaza. Je sais pas si c'est à Las Vegas ou d'Atlantic City, mais je crois que c'est ça. Et qui vont même retenter à WrestleMania 5. Et que, en gros, si vous voulez, Donald Trump a un petit peu aidé Monsieur McMahon à la construction de WrestleMania et aussi à l'évolution, car c'est lui qui a aidé son bon vieil ami, Monsieur McMahon, parce que oui, ils sont vraiment amis dans la vraie vie. Et qu'il a joué un rôle important, même si, honnêtement, je ne suis pas non plus un très très grand fan de Donald Trump, mais j'avoue qu'il a quand même aidé à atteindre des sommets pour que WrestleMania fonctionne. Mais après, c'est pas pour critiquer Donald Trump, hein, c'est juste que, certes, est-ce qu'en termes de président, est-ce qu'il a fait un très bon règne ou non, ça à débattre, mais j'ai pas envie de faire une polémique là-dessus. Mais bon, au moins il a grandement aidé la WWE, et c'est ça ce qui est important pour la fédération, et que peut-être pour remercier ça, eh ben dans pas mal d'années, eh ben Donald Trump et Monsieur McMahon s'affrontent aux batailles des milliardaires. Bien sûr, ils ont choisi un catcheur, Vince McMahon qui a choisi Umaga, et Donald Trump, Bobby Lashley. Donc il parle de ce match-là, et que quand Donald Trump rase la tête de Monsieur McMahon, avec Steve Austin et Bobby Lashley. Ça, on se rappelle tous de ce moment, et que ça a été drôle pour certains et mémorable. Ensuite, Atlantic City, ça j'ai déjà cité, pour WrestleMania 4 et maintenant 5, entre Macho Man et Hulk Hogan. Ensuite, au Canada, donc c'est au Skydome de Toronto, entre Hulk Hogan et Ultimate Warrior, et que Edge avait intervenu dans ce documentaire en disant qu'il se rappelait très bien de ce match-là, car il était dans le public, et qu'il se rappelle de tout ce qui s'était passé dans le match, et que c'était le plus beau moment de sa vie. C'est vrai qu'on insiste à un show de la WWE, on ne peut s'empêcher de dire que c'est magnifique d'être là. Malgré que c'est loin, mais c'est magnifique d'être là, d'être dans ce tel événement, et qu'il faut en profiter. Et que c'est vrai que nous, en tant qu'Européens, on ne peut que vivre qu'une fois dans une vie à voir ça. Ou plus, si vous avez de la chance. Mais bon. Voilà. Ensuite, Hulkamania et WrestleMania. Donc ouais, entre Hulk Hogan et WrestleMania, c'est aussi une histoire de construction et d'amour profonde. Car c'est vrai que Hulk Hogan, certes, il est critiqué pour avoir fait pas mal de main events de WrestleMania, jusqu'à apparemment l'overdose.
et qu'on ne peut pas l'apprécier pour ses mauvais agissements et comportements. Mais il a quand même, on va dire, insisté à un événement mondial, même s'il a cherché à détruire une structure qui lui a tant donné. Mais ça, c'était bonne guerre, c'est une autre histoire. Mais autrement, sacrée histoire entre Hulk Hogan et WrestleMania. On sait bien que le premier, c'est quand il affronte Roddy Piper et Paul Orndorff alors qu'il était en équipe avec Mr. T. Quand il affronte King Kong Bundy à WrestleMania 2, même si ce match est moins mémorable. Quand il affronte André le Géant et qu'il arrive à le soulever devant une public en furie, c'était incroyable pour certains, mais le match n'était pas non plus top. Quand il affronte une nouvelle fois, certes, c'est pas le plus mémorable face à André le Géant une deuxième fois, c'était pas le plus mémorable, mais quand il affronte Macho Man, c'est sûr, ça a été bon. Quand il affrontait Ultimate Warrior, encore plus, malgré les différences. Et quand il affrontait Sergent Slaughter, c'était un peu moins, mais il a, on va dire, fait pour une nation. Et quand il affrontait Sid, ben, aucun intérêt. Et quand il a été dans le main event de WrestleMania 9, c'est sûr, tout le monde a été un peu, entre guillemets, déçu. Car je me rappelle de ça. Après, ben, WrestleMania 18, c'est sûr, ça a été un des plus grands moments. Et le match à WrestleMania 19, c'était pas non plus le plus attendu, mais voilà. Je passe. Donc tout d'abord, plein d'émotions. C'est sûr que dans les matchs, il y a beaucoup d'émotions. Quand on ressent les prises, les coups, c'est sûr, l'émotion est à son paroxysme. Et que c'est vraiment palpable. Et que putain, jamais un match nous a donné tellement d'émotions. Car c'est vrai que de l'émotion, il faut en avoir. Par exemple, l'émotion, ça se joue entre la joie, la haine, la tristesse, la peur, le doute. Et, et voilà quoi, c'est toute une question d'émotion. Et que je crois que j'ai déjà dit sur ça. Ensuite, match de rêve ou pas. Alors c'est sûr, il y a pas mal de matchs qui ont été pas mal le plus attendu. Je crois qu'il parle entre Ric Flair et Hulk Hogan, qui n'a jamais eu lieu. Et que ça aurait pu avoir eu lieu. Ça aurait pu nous construire une storyline intéressante. Mais dommage, ça n'a jamais arrivé. Est-ce que ça arrivera un jour? Ça reste à voir. Mais bon, il y a des choses qu'on regrette, d'autres qu'on ne regrette pas. Et qu'il y a pas mal d'affrontements qu'on rêverait de voir. Hein. Ensuite, la plus grande fête en Toge, ça c'est quand c'est à WrestleMania 9, où c'est au parking de César Palace. Oui, ça a été une arène qui a été montée de toutes pièces. Et qu'on se rappelle de ce show. J'ai pas envie de trop m'attarder dessus, mais vous avez bien compris. Ensuite, de retour à Broadway. Ça, c'est quand ils font encore la promotion pour WrestleMania 10. Ouais, qu'ils expliquent pour le WrestleMania 10 que ça a été le match le plus attendu, même si ça a été au Madison Square Garden. Je vous le reconnais. Ensuite, aux Access. Ça, c'est quand les fans ils viennent de différents pays pour voir leur idole de jeunesse ou d'enfance, ou star actuellement qui kiffe de le voir. Donc c'est sûr, c'est l'événement principal pour les fans. Car c'est sûr, quand il y a des goodies de catch et tous des produits dérivés, c'est sûr, il faut en profiter. Même si dommage que moi, j'ai jamais eu la chance d'y aller à un WrestleMania ou un show de la WWE. Car si seulement je rêverais d'y aller, que ce soit du côté de Bruxelles ou un peu plus loin, ben, j'aurais aimé, vraiment aimé d'y être. Et ensuite le Hall of Fame, ça ils ont lancé le concept par rapport à la renommée des certains catcheurs, vu comment il y aura des très grands catcheurs qui vont être au panthéon du Hall of Fame, pour leur renommée, leur expérience dans le ring, et ils ont aussi marqué l'histoire du catch. C'est sûr qu'il y en a qui méritent d'être dans le Hall of Fame, même s'il y en a qu'on les oublie, mais qu'ils n'ont peut-être pas mérité leur place. Mais voilà, au moins il y en a qui ont mérité leur réputation d'être une légende. Et voilà. Ensuite, une nouvelle génération.
Ouais, donc c'est après que Hogan soit parti, cette fois-ci on mise beaucoup plus sur la jeunesse de la nouvelle génération des années 90 ou 90 si vous préférez. Donc c'est là où des stars émergentes vont arriver. Mais après ils vont un petit peu mélanger les choses, donc je vais peut-être pas m'attarder trop dessus. L'homme le plus méchant de la planète, donc il parle de Mike Tyson, qui a, on va dire, fait un petit peu vendu les billets pour WrestleMania 14. En plus, entre spectacles communs, entre la boxe et le catch, c'est sûr, qui est fan de boxe ou de catch? Il y en a qui diront certains, par exemple, qui adorent le MMA et le catch. Parce que quand le MMA a explosé, c'est sûr que le catch a voulu en profiter de ce succès pour donner de la force au MMA et pour aider un petit peu le catch à avoir un niveau beaucoup plus supérieur, un peu plus sportif. D'ailleurs, c'est ce que je rêve actuellement de ça. Mais après, le problème avec certains boxeurs et de combattants de MMA, qui sont des boxeurs exactement, c'est que la plupart, ils n'ont pas de charisme. Ils ont peut-être du talent, mais ils n'ont aucun charisme. Et c'est ça le problème. Aucun n'est connu. C'est que catcheur, enfin, que boxeur A et B sans charisme. Mais bon, du fait qu'on adore ce sport, tout simplement, c'est que du bon. Ensuite, les célébrités, ça j'ai déjà en parlé avec les célébrités, qui en avaient pas mal en termes de célébrités. Le nouveau millénaire, c'est sûr que Vince McMahon a gagné en richesse grâce au succès de WrestleMania, qu'il investit chaque année. Tremblement de terre, c'est sûr que le catch fait trembler toute la planète, et que on se rappelle en France et même ici en Belgique que le catch était très très populaire, et après ben, ça devient plus la mode. Ce n'est plus la mode en France et en Belgique, mais j'espère que un jour ça va redevenir la mode, parce que c'est vrai qu'il en manque des star power, hein, et j'espère qu'il en aura. Ensuite, Mr. WrestleMania, ça parle de Shawn Michaels. Car c'est vrai, s'il a mérité le nom de WrestleMania, Monsieur WrestleMania, justement, c'est qu'il n'a pas volé sa réputation et qu'il a mérité parce que c'est un main eventer d'exception et un sacré bon catcheur. Donc pour ça, il n'a pas chômé pour ça. Ensuite, l'influence encore des fans, de la foule, pardon. Là, c'est sûr que les fans sont un peu, on va dire, la paire de danse pour la WWE. Parce que si WrestleMania et la WWE devient connue, c'est grâce au public qui reconnaissent en ce produit qui sont de très bonne qualité, et que auparavant c'est vrai que le produit est pourri, mais que là ils veulent prouver de la nouveauté et qu'ils essayent de s'y habituer. Ensuite, un rêve devenu réalité. Là c'est sûr, c'est la victoire de Shawn Michaels face à Bret Hart à WrestleMania 12. Ouais, donc on se rappelle les propos de Jim Ross, The boy who dreams has come true. Donc le rêve d'un gosse s'est réalisé. C'était un merveilleux moment. Ensuite, le Citrus Bowl. Donc c'est vrai que WrestleMania a été dans beaucoup d'arènes de football américain, dans différents pays, ou dans des stades un peu plus petits, mais qui vaut largement le détour. Et qu'on voit même les images des préparations du ring et des arènes en général. Donc c'est plus de ça. Et que c'est impressionnant de voir ça en images. Même la répétition, c'est impressionnant de voir comment la WWE veut mener au bien. Tout soit très bien organisé. Et que tout se passe très bien. De temps en temps, ça s'est passé bien, mais mal. Mais ça dépend la donne. Et que là, ils veulent faire tous du bien pour avoir le plus beau show à ne pas manquer. Ensuite, les plus grands matchs de WrestleMania. Je pense qu'ils parlent de Hogan et Rock, car c'est vrai que ça a été un des plus grands matchs de WrestleMania, même s'il y en a beaucoup d'autres. Ensuite, Invaincu, donc ça parle de la série d'invincibilité de l'Undertaker, qui a été pendant longtemps l'événement principal de WrestleMania. C'est comme une attraction. Et c'est sûr que quand l'Undertaker combat à WrestleMania, même si je sais que j'ai un petit peu noté comme un cochon, mais c'est pas grave,
Même si on sait que WrestleMania, c'est un peu sa maison, comme Shawn Michaels, c'est un peu aussi sa maison. Et que qu'on voyait à l'époque l'Undertaker dominer de la tête et des épaules face à des catcheurs qui gagnaient haut la main, c'est sûr, tout le monde commençait à adorer l'Undertaker. Peu importe de quelle attitude il peut aborder, peu importe de tel homme qui peut être. Certes, les matchs avec l'Undertaker, ça a rarement été moyen, mais ça a toujours été du bon. Et qu'il y a beaucoup d'émotions dans les matchs comme ça, et que c'est vraiment des meilleurs moments. Ensuite, la Legacy, donc l'héritage de WrestleMania. C'est sûr que WrestleMania a laissé son empreinte dans l'histoire du catch, et même la WWE en question. Et que cette révolution est très bien marquée, même si je reconnais actuellement, je suis toujours la WWE, comme je suis AEW. En fait, je suis tous les promotions, car au moins je laisse la WWE indifférent, mais je regarde et je resterai toujours fan, et j'espère que certains fans de catch resteront fans jusqu'à ce qu'ils soient un petit peu saoulés, ou alors jusqu'à leur fin de vie. Mais après, je ne demande pas d'être made in WWE, car je ne suis pas non plus made in WWE, je suis made in Pro Catch, et que la WWE, ben, c'est la fédération de notre enfance, et qu'on se rappelle, et que c'est la plus facile à ouvrir en termes de catch. Maintenant, j'ai parlé sur le documentaire, maintenant je parle des matchs. Donc tout d'abord, les matchs que j'ai déjà notés ben, sont Hulk Hogan, Mr. T contre Roddy Piper et Mr. Wonderful Paul Orndorff. Et les accompagnateurs, c'était Jimmy Superfly Snuka de leur côté. Et de côté des Heels, c'était Cowboy Bob Orton. Et en arbitre renforceur spécial, c'était Mohamed Ali. Et l'arbitre spécial, c'était Pat Patterson. Et qu'il y avait pas mal de célébrités qui étaient là. Donc, si vous avez jamais vu ce match, parce que j'ai pas envie de trop m'attarder dessus, allez voir sur ma review sur le coffret de Ultimate Anthology de Hulk Hogan. J'ai déjà cité ce match-là. Et que c'était bon, même pour un premier WrestleMania, donc c'était pour l'histoire. Et qu'on était au début de l'aventure. Ensuite, match pour le championnat intercontinental de la WWE. Ricky de Dragon Steamboat contre Macho Man Randy Savage. Et c'était à WrestleMania 3 le 29 mars 1987, et que pour le premier WrestleMania c'était le 31 mars 1985. Donc ils n'ont pas mis WrestleMania 2 parce que 2 c'est un petit peu moins correct, mais que WrestleMania 3 c'était parfait. Mais en tout cas entre Steamboat et Savage, c'est sûr ça a volé complètement la vedette. Alors que Hogan André, c'était le plus attendu, mais c'est plus ce match-là qui a volé la vedette. On se rappelle qu'il met, qu'il met KO l'arbitre. Tous les deux. Je crois que c'est tous les deux où c'est Randy Savage par accident. Il fait une descente du coude, il croyait avoir la victoire sur Ricky Steamboat. Mais en vérité, quand il a voulu faire son enfourchement écrasement, donc un body slam, et ben il se fait contrer en petit paquet de la part de Ricky Steamboat, et il remporte le titre. Et qu'il y avait même George The Animal Steels qui était à ses côtés. Donc c'est sûr, nouveau champion intercontinental, Ricky Steamboat. Et c'était un meilleur match, vraiment un banger. Ensuite, toujours du même WrestleMania, match pour le championnat de la WWE, Hulk Hogan contre André le Géant. Alors certes, ce n'est pas un des meilleurs matchs techniquement parlant, mais c'est pour l'histoire. Vraiment pour l'histoire. Et que ils vont donner à fond. Ils vont vraiment donner leur maximum pour reproduire un meilleur match. Et ça a été le cas. Hein, vraiment, ça a été vraiment le cas. Ils ont tout tenté. Mais tout le monde se rappelle que Hulk Hogan a soulevé André le Géant. Apparemment pour la première fois. Mais on sait bien que c'est pas pour la première fois. Eh ben, il réussit à soulever André le Géant. Et il remporte le match. Voilà. Ensuite, match de retraite entre Ultimate Warrior et Macho Man Randy Savage à WrestleMania 7, 24 mars 1991. Le match était quand même bon, malgré que c'est pas non plus du très techniquement parlant avec Ultimate Warrior, mais avec Macho Man, ça n'est que du bon. Ça n'est que du bon.
Donc en gros, si un des deux perd, ils doivent prendre leur retraite. L'un des deux. Ouais, que je me rappelle ce match, que je l'ai déjà reviewé sur un Target Classics. Pareil pour le WrestleMania 1, 3 et pas mal de WrestleMania. C'est sûr que je les ai tous reviewés. Eh ben, on sait bien que c'est Macho Man qui perd ce match. Et que Sherry, n'étant pas content de la défaite de Macho Man, eh ben, elle décide de l'agresser. Alors que Macho Man, lui, se souhaite pas frapper les filles, mais il essaie de se défendre comme il peut. Sous les yeux de Elisabeth. Donc Elisabeth, elle n'aime pas qu'on frappe son ex-mari. Donc elle décide d'attaquer Sherry. Elle décide vraiment de l'attaquer pour l'air de dire touche pas à mon homme, espèce de truie. Quelque chose comme ça. Et après, ben, un moment le plus émouvant, et ça j'ai ressenti l'émotion des fans. Et comme je dis, les émotions dans le catch, ça marche vraiment du tonnerre. Il n'y a que de l'émotion positive, de la joie qui fonctionne. Car c'est ça ce qui est beau dans le catch. Souvent, on peut critiquer le catch parce que c'est du chichi. Vous avez peut-être compris. Certes, pour ceux qui disent que c'est du chichi, que j'aime pas dire en termes complets, c'est vrai que c'est un peu du chichi. Mais ce qui est beau, c'est l'émotion et qu'il ne faut pas déconner, c'est avec les prises. Donc ceux qui ont un jour critiqué le catch, ben, vous êtes des merdes, ceux qui critiquent. Ça, ben, bien sûr, vous critiquez parce que vous détestiez, ou alors tout simplement vous n'y connaissez rien et que certaines personnes vous disent que c'est du coup-ci, coup-ça. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais dire d'autre? Eh ben, ceux qui pensent n'ont jamais essayé de leur vie et ils ont un petit peu tort. Eh ben, en parlant d'émotion, c'est là où Macho Man, ben, il tombe dans les bras d'Elisabeth. Et là, c'est sûr, beaucoup de gens avaient pleuré. Et si je crois bien, même Donald Trump était ému d'avoir vu ce moment-là. Donc c'est sûr, l'émotion des fans était grande. Et qu'ils ont vraiment très bien fait ce qu'il fallait faire. Et que c'est magnifique ce moment-là. Vraiment magnifique. Ensuite, match de échelle pour le championnat intercontinental de la WWE. WrestleMania 10, 20 mars 1994. Donc Razor Ramon contre Shawn Michaels. Le match le plus connu, en tout cas. Car ce match a été noté 5 étoiles. Et c'est là où certains spécialistes disent que Shawn Michaels n'a pas combattu contre son adversaire, mais contre l'échelle. Alors qu'il faut être deux sous le ring. Mais franchement, ce match, il était quand même bon. Vraiment très bon. Malgré qu'on a vu la lune de Shawn Michaels. Et que ce saut assez mémorable où Shawn Michaels fait un splash sur Razor Ramon. Et que Shawn Michaels, il a bumpé comme un malade en faisant de son mieux pour mieux vendre les prises. Et qu'on se rappelle que Razor Ramon avait remporté les 2 titres intercontinental au crochet. Alors que Shawn Michaels, il avait été, on va dire, suspendu et qu'il devait rendre le titre, alors qu'il n'a pas rendu du tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait un autre match de championnat pour le titre intercontinental pour les faire s'affronter. Et le timing était parfait. On va dire c'est un peu le match là qui a volé la vedette entre Bret Hart Owen Hart et Bret Hart Yokozuna. Tout simplement. Voilà, je poursuis une nouvelle fois. DVD 3 cette fois-ci. Stone Cold Steve Austin contre Shawn Michaels, match pour le championnat de la WWE à WrestleMania 14, 29 mars 1998. Oui, je sais, j'ai écrit une nouvelle fois comme un cochon. Donc ce match est aussi connu, c'est là où Steve Austin va devenir pour la première fois champion de la WWE. Et que c'est un peu le soi-disant dernier match de Shawn Michaels pendant un paquet petit bout de temps, car il avait pris une semi-retraite à cause de sa douleur au dos. Ouais, qui voulait même pas donner son titre, enfin qui voulait pas rendre son titre, mais qu'il a été obligé de rendre son titre, car les conséquences seraient terribles pour lui et pour sa réputation. Donc au moins vous avez compris le topo. Donc c'est là où Steve Austin remporte le match et qu'on a le fameux propos de Jim Ross, les fameux catchphrases qu'il a lui-même inventé. Stone Cold, Stone Cold, Stone Cold.
ou encore The Austin Era has begun. Donc l'ère d'Austin continue. Bref, match très connu. Ensuite, match triangulaire pour le championnat par équipe de la WWE. Entre Edge et Christian contre les Hardy Boys, contre les Dudley Boys. Un match que je ne présente plus, car ça reste WrestleMania 16 le 2 avril en 2000. Donc c'est sûr, je ne présente plus, vu comment vous connaissez bien le résultat. Et que les 6 catcheurs, ils vont se donner un chemin à mettre leur corps en danger. Ça, on se rappelle tous. Des matchs assez dingues. Et de le vivre en version française, c'est sûr, c'est une sacrée expérience. Et surtout du très bon tard à visionner. Même si dans le DVD de Ricky Steamboat, leur match avec Macho Man était en anglais sous-titré en français. Mais j'ai quand même bien apprécié en français aussi également. Et que vous savez bien que c'est victoire dans ce match-là de Edge et Christian. Donc c'est à partir de là où Edge et Christian, ils ne vont pas arrêter de remporter les matchs quand il s'agit d'affronter les Dudley et les Hardys en même temps. Et que c'est eux les pionniers de TLC. Donc c'est sûr, ils peuvent s'asseoir sur le trône d'échelle et de table et de chaises. Car c'est eux les boss. Ensuite, match Street Fight à WrestleMania 17, le 1er avril 2001. Shane McMahon contre Monsieur Vince McMahon. Donc oui, une affaire familiale. Et en ce moment, peut-être qu'on le vivra avec Rey Mysterio et Dominique. Parce qu'il y a un truc que j'avais oublié de citer dans Life of Mask Man, c'est que Rey Mysterio, il avait dit, dans la fin de son programme, de son DVD, il avait dit ceux qui rêveraient d'affronter, par exemple ceux qui y rêvaient d'affronter par le passé, du présent, du futur. Tout d'abord, le passé, il disait qu'il rêverait d'affronter Stone Cold Steve Austin, même si on sait bien qu'il n'a aucune chance, mais il aurait bien voulu. Ensuite, ben, actuellement, donc c'était à la bonne vieille époque de Rey Mysterio, ben, Triple H, même s'il a forcément aucune chance. Donc il a cité ça. Ensuite, dans le futur, justement, Dominique Mysterio. Et non, je ne déconne pas. Il avait dit qu'à l'avenir, il affronterait son fils. Et d'ailleurs, espérons que ça aura lieu. Car je croise les doigts sur la WWE. Mais entre ce match-là, entre les deux McMahon, bon, sachez que ce ne sera pas du beau catch. Et que c'est plus une bagarre de rue entre le père et le fils. Donc le père, il veut donner une leçon à son fils, de manière très sévèrement. Et toute l'histoire mise autour de Linda McMahon, qui s'est fait trahir par son mari, qui s'est fait insulter, traiter comme de la merde, jusqu'au point d'être trompée par une autre femme. Donc oui, elle s'est fait tromper par... enfin, je vais dire clairement, en gros, Monsieur McMahon a trompé sa femme avec Trish Stratus, je crois. Ouais, on va dire ça comme ça. Ouais, car je me rappelle sainement vraiment assez honteux. Et du coup, ben, ça a mené une histoire entre Shane et Vince. Et que Shane n'aime pas qu'on fait ça à sa propre maman. Car lui, il pense à sa mère avant tout. Tandis que ben, Stéphanie, c'est sûr, elle pense vraiment à son père. Hein. Donc ça se voit que c'est la petite princesse à ce papa. Mais bon. Et que je me rappelle que Vince McMahon faisait traîner Linda McMahon dans un coin du ring. Elle est assise sur une chaise. Tandis que Monsieur McMahon voulait matraquer son fils à coups de poubelle. Et c'est là où elle se lève. Elle donne un coup dans les parties de son propre mari. Jusqu'à ce que Shane McMahon donne une sacrée correction à son père. Et je vais vous dire la différence entre Shane et Monsieur McMahon, même si Shane McMahon, c'est loin d'être un enfant qui est loin d'être parfait, car c'est vrai qu'il a des défauts. Certes, il est arrogant, il est prétentieux, il est
Il est une crapule, c'est une vraie peste, c'est une fouine. Mais bon, je ne cache pas son talent dans le ring, car je trouve qu'il catch quand même mieux que son père, honnêtement. Même si ça n'a jamais été un catcheur, et Monsieur McMahon, on sait bien que ce n'est pas un catcheur dans l'âme, car techniquement parlant, c'est pas trop ça sur le ring. Et que je me rappelle que Shane McMahon fait un coast-to-coast sur Vince McMahon et qui remporte le match. Donc voilà. Ensuite, Rock contre Hollywood Hulk Hogan, WrestleMania 18, 17 mars 2002. Un match que je ne présente plus. Icons vs Icons. Icône contre icône. Ce match-là, vraiment un banger. Et que, comme j'ai dit, plus la peine de présenter. Le meilleur match de tous les temps. Même si ça a volé la vedette entre Triple H et Jericho. Mais putain, qu'est-ce qui était bon. C'est sûr, ça a marqué l'histoire du catch. Entre une légende du passé et le futur du présent. Et qu'on sait bien que c'est le Rock qui bat justement Hulk Hogan, car c'est vrai que j'ai beaucoup dit les résultats. Et qu'à la fin, vous savez bien que Hogan se fait attaquer par la NWO et que le Rock vient à son secours pour balayer ses truands du ring et de faire une pause plastique avec celui qu'il a été un temps était dans les bras et sous les genoux de Hulk Hogan alors qu'il était encore qu'un enfant et qui portait apparemment des couches culottes. Ça, c'était certains futurs jeunes superstars catcheurs en devenir qui sont fils de tels catcheurs, qui ont un temps rencontré Hulk Hogan quand ils étaient tout petits, quand ils étaient tout gamins. C'est vrai que je peux en citer des références comme Randy Orton, Carlito, Roman Reigns, peut-être les Usos, peut-être, je dis bien peut-être. Qui encore qui a été... peut-être Davey Boy Smith, Natalia, et qui encore, bordel, peut-être Carlito également, et Primo, et Pico, ce que vous voulez. Bref, certes, ils ont un temps rencontré Hogan pour la première fois, alors qu'ils étaient tout gosses. Il y en a qui ont été fans, et qui rêveraient de le rencontrer, qui l'ont déjà vu sur place, et qui ont déjà fait une dédicace, une photo. Donc c'est vrai que quand on est un jeune catcheur et qu'on rêverait d'affronter le catcheur de notre enfance ou d'adolescence, c'est sûr, on veut être dans le même ring avec ce catcheur en question, se mesurer face à lui et prouver qu'on est à la hauteur de sa réputation. Et qu'on peut essayer de le battre, je dis bien peut-être, mais sinon c'est vraiment un rêve. Ensuite, match pour le championnat de la WWE, Brock Lesnar contre Kurt Angle, à WrestleMania 19, 30 mars 2003. Celui-là aussi, c'était un très très bon match, et c'est même là où Brock Lesnar, il manque de se tuer avec un shooting star press, qu'il n'a pas su l'exécuter correctement, mais que heureusement qu'il s'est bien en sorti, même si je sais bien que dans les coulisses, il va se faire examiner par les docteurs, et que Kurt Angle, c'est sûr, il va être à l'hôpital pour se faire un petit peu soigner, car après un long minute de bataille sur le ring, c'est sûr que c'est pas de tout repos. Donc le match était très très bon, et vous savez bien que c'était victoire de Brock Lesnar, car j'ai beaucoup cité sa victoire. Voilà, honnêtement, c'était un très bon match. Et maintenant, le dernier, il n'y a que ça, c'est tout. John Cena contre Triple H pour le championnat de la WWE à WrestleMania 22, 2 avril 2006, à Chicago. Et que le match là entre Hogan et The Rock, c'était encore à Skydome. Pour Brock Lesnar, ben, c'était à Seattle. Et pour Shane McMahon et Vince McMahon, c'était à Houston, Texas. Et ce match-là, je ne sais plus. Ça, je sais que c'était à Boston, Massachusetts. Voilà. Donc voilà, il y a presque des villes que je m'en rappelle. Mais au moins, vous avez peut-être compris. Là, le match, ben, il clôture le DVD. C'est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas les autres. Mais bon, c'est quand même mieux ça que rien. Et oui, je sais,
que Triple H il fait son entrée comme un vrai roi de la guerre, et que John Cena il fait son entrée en tant que mafieux, et que parmi la bande de mafieux qu'il y avait lors de l'entrée de Cena, eh ben, c'était CM Punk. Je sais pas si les fans avaient remarqué, mais en tout cas, c'est sûr, il se faisait presque incognito, même si son visage disait vraiment quelque chose. Donc, vous avez compris. Ce match-là, j'avais déjà noté dans le coffret de WrestleMania 22 en 2006. Et que je me rappelle que la foule était contre Cena. Et il était vraiment à la guise de Triple H. Car je me rappelle que les fans chantaient à John Cena You can't wrestle, tu sais pas catcher. Et que John Cena essaye de faire mentir à ses détracteurs. Comme quoi il peut essayer de catcher comme un vrai catcheur. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas toujours été si bien accueilli et si bien, on va dire, très bien reçu par ses pairs. Mais il y en a qui le respectent pour son côté sympathique et aussi pour son côté bosseur. Ça, je le cache pas, j'adore le côté bosseur de John Cena. Et que j'ai été fan de John Cena, que je suis toujours, malgré que la plupart des choix sont un peu très discutables. Et que Triple H, on sait bien que c'est le catcheur qu'on adorait l'aimer comme on l'aime le détester, comme la plupart des catcheurs qu'on aime aimer et détester. Donc je me rappelle qu'il met KO l'arbitre, qu'il avait fait venir sa massue. Tout d'abord, ben, en mettant KO l'arbitre, eh ben, il fait un double low blow, un sur Cena et sur l'arbitre. Il avait pris sa massue, il avait utilisé sur John Cena. Il a voulu tenter une nouvelle fois, John Cena il fait son FU, mais Triple H il relève son épaule. Après, il utilise la manière forte, le STFU. Et c'est là où Triple H abandonne. Voilà, au moins ce qui est dit est clair et net. Voilà, donc j'ai fini de clôturer ce DVD et que j'espère vous avoir bien appris sur l'histoire de WrestleMania et que franchement c'est un DVD à découvrir car il est vraiment, vraiment très bon quand même. Dans l'ensemble il est vraiment bon, même le reportage, même si c'est pas, on va dire, pur français, car le reportage c'est sous-titré en français et les voix anglaises. Mais bon, voilà. Et que les matchs sont tous en français, commentés par Philippe Chéroux et Christophe Ajus. Voilà. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Même s'il y en a que j'oublie forcément de noter, mais que je les note en description. Pour ce qui est match et l'ensemble, parce qu'il y a plus des matchs que l'ensemble. Enfin, documentaire, match, ensemble. Je crois que je saurais préférer mettre un 5 ou moyen qu'un 5. Peut-être... un 4,80 serait largement suffi. Ah, peut-être que oui. Ouais, allez, je mets 4,80 car il a été quand même un super DVD et qu'il faut vraiment le découvrir. Donc, je vais pas vous retenir longtemps. J'espère que cette review vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.